pour moi, le premier trio n'a pas d'excuse dans cette série-là pour ne pas être capable de, pas dire take over la série, là, mais il faut qu'il domine. Il faut qu'il soit le trio qu'il peut être. Il faut qu'il soit à son meilleur. Ce soir, malgré les 4 buts des Sabres, j'ai pas vu Tage Thompson ce soir. J'ai pas du tout vu Tage Thompson. Et moi, ça, c'est le genre de choses à laquelle je m'attends. Je m'attends à ce que Nick Suzuki fasse à Tage Thompson ce que lui s'est fait faire dans le tour précédent. Je m'attends à ce qu'il le shut down complètement, sauf que je m'attends à ce qu'il soit quand même capable de produire à l'autre bout de la glace que Cirelli n'a pas été capable de faire. Est-ce que tu prends pour acquis qu'ils vont être ensemble au début du prochain match? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. OK. Je pense qu'on va leur donner au moins un autre demi-match. Ouais, c'est ça. Peut-être pas un match complet. Non. Je pense pas que tu sors ça avant d'être désespéré. Là. Mais c'est parce que je me pose la question, c'est que Caulfield, dans ce genre de série-là, si tu l'éloignes de Suzuki, puis que tu as quand même, mettons, ce que tu fais, c'est que tu prends des Demidov. Tu mets Slav à gauche avec Demidov puis Suzuki, c'est ton gros trio. Ouais. C'est lui qu'il faut que tu essaies de contrer. Donc, quand tu as un marqueur de 50 buts comme caché contre des moins bons éléments. Ça marche pas en ce moment pour Caulfield. Fait que si ça marche pas sur un trio où il va jouer moins puis que tu réussis à booster ton premier trio, j'ai l'impression que tu serais peut-être gagnant dans toute cette situation.